Nous retrouvons notre cher inspecteur Blasé aux côtés de Déprime, son acolyte de toujours. Tous deux entrent à cette fameuse fête où tout va se jouer. Bon, l'important des primes est de rester discret. Alors tu mets ton masque et tu ne parles que lorsqu'on t'interroge, vu? Oui, oui, mais vous êtes sûr pour les masques? Ce n'est pas une soirée déguisée, mais un simple dîner mondain d'après l'invitation. Ne te fie pas aux apparences, assistant. Il me semble te l'avoir déjà assez répété. Allez, enfile ton loup et souviens-toi. On trouve notre violeur en lisant les bim, on se taille. Tout ça dans la plus grande élégance, bien évidemment, pâte de la maison. Ne vous inquiétez pas, inspecteur, je nous ferai honneur comme d'habitude. Allez, il est temps pour nous de nous séparer, Cachou. Vous n'avez qu'à couvrir la piste de danse, tandis que je m'en irai rôder près du buffet. On va lui niquer sa mère à ce criminel de mes deux. Waouh. Même s'il est vrai que je ne souhaite que substituer la place d'André Blasé de manière lâche et absolument hypocrite, je dois reconnaître que c'est un grand orateur. C'est pour entendre ce genre de phrase que je me suis engagée dans la police. J'ai hâte moi aussi de pouvoir lancer des nique ta mère à tout va. Mais mon temps arrivera bientôt, voire même plus tôt que ce qu'André Blasé ne croit. De leur côté, Blaise Dran et son sous-fifre Primo Choquin préparent un plan machiavélique dans les toilettes de cette même soirée, qu'ils ont infiltré dans le but de surprendre puis coiffer au poteau notre cher inspecteur de toujours, le dénommé André Blasé. Voir André l'adoré pour les intimes ou même André le Grand sur son bicéphale Cachou des primes pour la famille très proche. Je vais t'expliciter en détail mon délicieux plan pour intercepter Maurice avant André. Je ne peux en être que très honoré, maître. En revanche, pourriez-vous décaler un petit peu, sinon je suis bloquée entre la cuvette des toilettes et votre torse velu. C'est vrai que cet endroit est étriqué. Je me demande bien qui est la stupide personne qui l'a choisi pour dévoiler ses cachotteries. C'est vous. Chut, silence et laisse-moi parler cette fois. Alors, mon plan, en étais-je? Ah oui, à l'exact début. Donc, première étape plutôt simple, c'est vous qui la réaliserez. Vous irez offrir à l'inspecteur André Blasé ce cadeau de ma part. Une toile en inox? Et vous ne l'avez même pas emballée. Silence, j'ai dit. Tu n'auras qu'à le faire toi. Moi, je n'ai pas de temps à perdre en papier cadeau et autres rubans décoratifs. Toujours est-il que tu donneras cette poêle, tandis que j'irai donner à des primes une fausse piste. Maintenant, note bien dans ton esprit que Chania de Hadland est aussi invitée à cette fête, et qu'elle est elle-même sœur du beau-frère du violeur. Et Eh bien, il se trouve qu'elle est elle aussi férue d'inox, et qu'elle collectionne un grand nombre de pièces faites à partir de ce précieux métal. Elle ira donc naturellement parler à André de sa récente acquisition. admettons. Et alors? Eh bien, ne fais donc plus pas confiance à ce cher inspecteur. En parlant avec elle, il devinera sans peine qu'elle est sœur de Gaëtan Foucault. Qui est Gaëtan Foucault? Le frère de la femme de notre violeur, bien sûr. Suis un peu, je te prie. André, possédant cette information, ira interroger ce monsieur Foucault. La famille du violeur est donc invitée ce soir? Et Cachou des primes pendant que je tente. Une question à la fois, Chouka. Pour répondre à ta première question, en effet, toute la famille du violeur est invitée à ce dîner mondain, puisque c'est sa grand-mère qui l'organise pour introduire ses petits-fils dans le beau monde. Pour Cachou, j'ai trouvé de très belles femmes et une grande chambre. Ne vous en faites pas. Puis-je continuer le plan? Non, attendez. Si la grand-mère du violeur vous présentait ses petits-fils au grand monde, il y aura forcément un toast où elle les citera. Ils se lèveront donc et nous pourrons aisément attraper ce crétin de coureur de jupons qui prend les noms pour des oui. Je crois que vous pouvez être naïf, Chouka. Vous croyez vraiment qu'il va se laisser attraper comme ça? Peut-être pas, mais ça vaut la peine d'essayer. Tais-toi donc. Du coup, André ira voir Gaëtan Foucault, qui l'enverra logiquement vers sa sœur, Josiane Rutland. Celle-ci apprécie particulièrement les grands bras poivre et sel, aux yeux couleur boue. Elle sera donc physiquement attirée par ce beau gosse de Blasé. Mais elle est mariée. L'un n'empêche pas l'autre. Le divorce n'a pas été créé pour les célibataires, à ce que je sache. Ah non, nous n'exécuterons pas ce plan. Détournement de mineurs, tuerie de masse et manipulation fréquente, j'accepte. En revanche, faire s'écarter une jeune vierge du droit chemin comme ça, jamais. Ah, je suis désolée, mais malgré tout le respect que je vous dois, je ne vous suis pas sur ce coup-là, Dran. Elle n'est pas vierge, j'ai même assisté personnellement à la consommation de son mariage. Vous avez? En tout cas,
tenant le tout pour le tout, pour se faire aimer de Blasé et l'attirer dans son lit, elle sera prête à dévoiler où se cache son libertin de mari. Et c'est là qu'on intervient. Vous aurez au préalable collé un micro sous la coupe de champagne de cette demoiselle. Et de ce fait, dès qu'elle prononcera la localisation géographique de son époux, nous le retrouverons, tandis que Blasé devra d'abord se débarrasser d'elle et retrouver des primes. Vous êtes vraiment supérieur intellectuellement, maître. Je sais. Allez, va t'occuper de ta poêle. Mais avant, rappelle-moi les points cardinaux de la 3e plante du salon, s'il te plaît. J'y vole. Pour la plante, il me semble que la 3e feuille indique le nord. Mais ce n'est pas très important, vous savez. Les architectes n'ont pas réfléchi à l'orientation du palais lorsqu'ils l'ont construit. Et tandis que Primo Choca se démène avec papier cadeau et fil de micro, le fileux Blaise-Dran va accoster Cachou. Changement de musique, s'il vous plaît. J'aimerais une ambiance mystère et mensonge, si possible. Ah, c'est mieux. Bonjour, Cachou. Vous savez que j'ai entendu des rumeurs plutôt malveillantes ici-bas sur vous. Je ne vous crois pas. Maintenant, veuillez vous écarter que je puisse mouvoir mon corps plus aisément. Décidément, les assistants n'aiment pas se retrouver collés à moi, de quelque manière que ce soit. Embêtant. Mais vous savez, Cachou, on parle surtout de votre relation avec André. Et que dit-on? Des choses. Dois-je m'inquiéter? Suivez-moi. Et c'est ainsi que le fielleux inspecteur attira le non moins fielleux mais plus moins intelligent Cachou des Primes vers l'endroit où il devrait passer l'entièreté du reste de la soirée. Je parle bien évidemment ici d'une chambre dotée de 4 fils lubriques qui se font payer pour nous faire atteindre le 7e ciel. Des putes! Pour être encore plus clair dans la clarté, des primes va baiser au lieu d'enquêter. Et notre inspecteur dans tout ça, me demanderez-vous, l'a-t-on oublié? Non. Vous répondrai-je, bien sûr que non. Figurez-vous que dans la minute qui a suivi sa réception de la poêle, il s'est retrouvé en face de la femme d'Inox, Shania de Haviland. Et en parlant avec elle, il a tôt fait de découvrir sa parenté avec Gaëtan Foucault. De fil en aiguille, il remontera ainsi jusqu'à l'irrésistible Josiane Rutland. Bonjour, Josiane. Encore vous? J'étais énervée la dernière fois, j'avais pas bien vu, t'es beau gosse. Vous étiez pas catho? Bon, de toute façon, je venais vous parler de votre... De mon charme, je sais. Votre mari. Je venais vous parler de votre mari. Où est-il? Dans la cuisine, il est de caviar. Merci. Bon, je vous laisse. Du côté de Blaise-Dran et Primo Choca. Il est tombé dans notre traquenard. Direction la cuisine, Primo. Vous êtes le roi des guet-apens, maître. Du côté de Cachou des Primes. Ah ben t'es là, toi. Je te cherchais partout. Direction la cuisine. Illico presto. La cuisine, lieu de dénouement. Tin, tin, tin. C'est le suspense, la tension, la peur. Que va-t-il arriver? Tin, 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 tin. Mais voilà, quand André Blasé passe la porte en premier, bientôt rattrapé par Blaise-Dran, Cachou des Primes et enfin Primo Choca, retardé par des tourments dont seule la ventoline connaît les failles. Bon, les œufs d'esturgeon, c'est mon dada. Je suis bien aise, que cela vous subjugue, mon cher. Il suffit, Harvey Weinstein. Vous ne pouvez pas avoir le caviar. L'argent du caviar est le cul de la cuisinière. Si je puis me permettre, mon cher, ce n'est pas de l'arrière-train dont nous parlons ici, mais plutôt de la région... Tais-toi, Cachou, immédiatement. Bon, balance ton porc, on y est là? Ce n'est absolument pas à toi que je parlais. Tu es fait, Marc Dutroux. Quoi? Klaus Kinski, je vais... Klaus Kinski aurait violé sa fille Paula, à ce qu'on dit. Quoi? Bon, on arrête ce petit jeu maintenant, Humphrey Bogart. Oui, Humphrey Bogart maintenant. Mais jusqu'où irez-vous, André? De plus, se faire violer par cet Apollon n'est pas se faire violer. Il y a une histoire de consentement là-dedans. Je suis si beau que ça. Problème, pour Humphrey Bogart, c'est encore moins sûr que Klaus Kinski, André. Parce que même sur Wikipédia, c'est pas marqué. Bon, rends-toi maintenant, violeur de mes œufs. Attendez, j'étais d'accord, moi. Et même payé. C'est la vérité. Vous m'accusez à tort. Je suis un bouc émissaire, putain. Une mignonne qui est venue nous voir disant que vous l'aviez culbuté en sortant du Eh bowling. bien, elle était pas consentante.
Quand on met une jupe qui arrive au niveau des cuisses, un décolleté en V, c'est pas pour attirer le mal sûr vers nos atouts féminins? Comme ça, c'est vrai que... Elle nous aurait donc menti. Ah la fripouille. Ah la salope, ouais! Nous n'avons plus rien à faire ici, Primo. Viens, partons. Et laissons ces deux inaptes à la vacuité de leur existence. D'abord, la langue du vicieux serpent n'attend pas l'immaculé chaton. Bon, c'est pas tout, mais on était bien tranquille avant votre arrivée. Vous pouvez repartir, s'il vous plaît? Oh oui, excusez-nous. Merci d'avoir témoigné tout de même. Oui, toutes nos excuses. Adieu, va. Et fermez la porte en partant. Bon, j'ai entendu en une soirée plus de tubes des années 80 qu'il n'est supportable d'entendre avant de clamser. Partons, Cachou, et ne nous retournons pas. C'est ainsi qu'André Blasé et Cachou des Primes se retirèrent de la fête. Heureux dans leur malheur d'avoir résolu leur enquête, mais affligés dans leur félicité d'avoir pu douter si longtemps d'un si honnête citoyen, ils payaient même impôts et dîmes, marchandes d'amour. Une venelle, piètrement éclairée, un homme, que dis-je, une légende, sous l'œil muet de la lune, rentre chez elle, suivi de son acolyte. Ils ne feront pas de folie ce soir, il est 21h passées. À l'inverse, l'effroyable Blaise-Dran et l'hypocrite Primo Chouka, cachant bien l'insanité de son esprit en jouant les vierges effarouchées, préparent eux les 400 coups. J'aime beaucoup Jeanne Moreau. Attention prochainement, poignée de porte, André!